Bienvenue sur le plateau de la Causette. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux sur ce temps d'échange familial. Merci pour tous vos retours qui apportent un boost à cette émission. Nous accueillons également à bras ouverts toutes les critiques sur le volet technique et nous vous assurons que très bientôt, nous apporterons des solutions adéquates. L'être humain est tellement complexe dans sa personnalité et dans ses attentes. Nous avons toujours cette tendance à vouloir recevoir des autres, recevoir des cadeaux, des paroles valorisantes, du temps, de l'attention, des services rendus et j'en passe. Mais il est une question fondamentale que nous devrions nous poser. Bien plus que nous n'allons pas passer toute l'éternité sur Terre. Alors, quelle est cette question fondamentale? Restez connectés, à tout de suite. De retour sur le plateau, la question fondamentale, les filles, que nous devrions nous poser. Quelle est cette question? What do you do for others? Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Wow, c'est un thème, moi, qui m'a personnellement interpellée, vous savez, parce que lorsque tu entends ce genre de thème, tu entres dans une introspection. Tu te demandes, est-ce que vraiment j'apporte un plus dans la vie des autres? Est-ce que je ne suis pas égoïste d'une certaine manière? Et tu commences à réfléchir et à te remettre en question. Alors Liliane, je ne sais pas, toi, lorsque tu as entendu ce thème, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu penses vraiment de ce thème? Ok, alors lorsque j'ai vu ce thème, c'est un thème qui m'a beaucoup marqué et beaucoup interpellé parce que la tendance actuelle, c'est plutôt comment apprendre à dire non, comment ne pas se laisser piétiner par les autres et tout. Il faut dire que dans le monde actuel, c'est bien vrai qu'on doit rester focus parce qu'on a des rêves à réaliser et tout, mais il est très important de prévoir du temps pour les autres et souvent prendre le temps, déposer le téléphone et pouvoir consacrer même un instant, 1 heure, 2 heures à écouter quelqu'un, à conseiller quelqu'un. Si vous vous demandez encore, vous vous dites peut-être que vous n'avez rien à offrir aux autres, je vous dis que c'est faux. On dit que la plus belle femme au monde ne peut donner ce qu'elle a. C'est un adage populaire. Et par exemple, vous voyez moi, ma famille ici, chacun a quelque chose à donner. Par exemple, nous avons la grande sœur Annick, c'est la boosteuse de la famille. Nous avons Laurel, elle, c'est la plus généreuse et tout. Elle peut donner de façon délibérée. Nous avons Déborah, celle qui a toujours du temps pour tout le monde, quoi, quelle que soit l'heure et tout. Il y a Marie-Ruth, elle a beaucoup d'amour à donner et tout. Donc, pour dire qu'on a toujours quelque chose à donner. Donner, ce n'est pas forcément donner une forte somme d'argent à quelqu'un, mais c'est le temps que tu peux dépenser pour quelqu'un, comment tu peux le booster et tout. Donc, je vous y encourage également. Merci Liliane pour tes propos vraiment et je sais que cela va aider quelqu'un qui nous écoute. En effet, nous avons tous quelque chose à donner. Qui que tu sois, aussi minime que la chose puisse être, tu as quelque chose à offrir aux autres. Laurel, dis-nous, quelle a été ta réaction lorsque tu as entendu ce thème? What do you do for others? Dis-nous un peu ta pensée, Laurel. Ce thème, c'est un thème qui me parle beaucoup. Quand je l'ai lu, What do you do for others? C'est quelque chose qui est vraiment révélateur et c'est une question même, je dirais, existentielle. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout est calculé. Et cette mentalité est développée dans la quasi-totalité de la pensée collective. Tout le monde recherche toujours à recevoir des attentions, recevoir des cadeaux. On est comme des sangsues, on s'accroche aux autres par intérêt et on veut juste soutirer ce qu'ils peuvent nous offrir. Mais des fois, posons-nous la question de savoir, mais finalement, moi, qu'est-ce que je fais pour les autres? Et pour moi, c'est quelque chose de super important. J'ai lu cette phrase quelque part et c'est la suivante. Moins nous nous préoccupons de ce que nous voulons et cherchons à offrir aux autres ce dont ils ont besoin, plus nous trouvons un sens à notre existence. Et moi, je suis en totale adéquation avec cette phrase et on doit se poser cette question en fait. Finalement, je suis sur cette terre pourquoi? Pour un objectif. Parce que Dieu, il m'a créé, je suis sur cette terre pour aider. Si je peux aider quelqu'un à se sentir mieux, des petites attentions, hein, que ce soit un message, que ce soit de l'argent que j'offre à quelqu'un, que ce soit une attention,
c'est vraiment quelque chose de super important. Donc, je nous interpelle tous, je m'interpelle moi aussi à toujours chercher, non pas à recevoir, mais à donner. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de super capital, une qualité qu'on doit chercher à développer. C'est ce que je dirais par rapport à ce thème. Merci Laurel pour ton apport. En effet, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Lorsqu'on donne, on a l'impression qu'on nous enlève quelque chose. Mais on s'étonne de voir que, après avoir donné, nous-mêmes nous sommes satisfaits. Et il y a de la joie dans notre cœur. Alors Marie, dis-nous, qu'est-ce qui t'a marqué lorsque tu as vu ce thème? Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Alors, qu'est-ce que je fais pour les autres? Je dirais que c'est un thème qui m'intrigue un peu parce que j'ai eu tendance dans ma vie à ne pas à penser tout le temps que c'est les autres qui devaient faire des choses pour moi, même dans les petites choses. Selon moi, c'est les gens qui devaient venir me visiter, les gens qui devaient m'appeler, les gens qui devaient penser à moi, qui devaient me donner de l'amour tout le temps, tout le temps. Et c'est à la fin, quand j'ai vu les conséquences, voilà, je dirais les conséquences de mes actes, que j'ai compris en fait, parce que lors de mes moments difficiles, je me suis rendu compte qu'il y avait personne qui venait vers moi en fait. Tout simplement parce que si personne ne venait vers moi, moi je ne partais pas vers les gens, je ne soutenais pas les gens. Donc à mon tour là, je me suis rendu compte que c'était comme ça également. Voilà, okay. On m'a rendu l'appareil. Donc, tu as récolté juste ce que tu as sémé. Voilà, j'ai récolté ce que j'ai sémé. Même si tu ne le faisais pas parce que tu étais méchante ou quoi, voilà. Mais tu te disais, voilà, ils allaient venir vers moi et j'allais les aider et tout. Voilà, c'est ça, parce que je suis un peu introvertie. Okay. Voilà, je suis un peu introvertie. Et c'est quand les gens viennent vers moi que je m'ouvre à ces personnes-là. Je me suis donné comme objectif de me familiariser plus avec les gens, de donner de l'amour à non seulement ma famille, à mes connaissances. Je sais maintenant, Marie-Ruth, que tu seras plus ouverte envers tes amis et je sais que les résultats parleront d'eux-mêmes. Déborah, je viens à toi maintenant, ma belle Déborah. Dis-nous, qu'est-ce que toi, tu penses de ce thème? What do you do for others? Est-ce que tu te vois dans ce thème, Déborah? Alors, le thème d'aujourd'hui m'interpelle beaucoup. What do you do for others? Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Okay. Voilà. Moi, je dirais c'est important de donner un don de soi. Voilà. Parce que si on va voir, tu vas te lever le matin, tu vas aller au travail, tu vas revenir, ça sera la routine. En fait, tu n'as pas le temps pour les autres, tu as du temps pour soi. C'est tellement important. Est-ce que tu es serviable? Est-ce que tu as de l'amour à donner aux autres? Est-ce que tu peux conseiller quelqu'un? Moi, je pense que c'est tout ça qui fait l'utilité de la vie. Okay. Et pour recevoir, qu'est-ce que tu veux recevoir chez l'autre? Est-ce que tu donnes avant de recevoir? Il y a un verset biblique qui le dit, Luc 6, 31. Ce que vous voulez recevoir des autres, là, vous devez le donner également. Donc, si tu veux recevoir de l'amour, pour moi, c'est important de donner de l'amour. J'ai tellement vu l'importance de donner de soi-même. Par exemple, dans mes moments difficiles, il y a mes copines qui étaient là à mes côtés. Elles ont sacrifié de leur temps. Elles sont venues dormir avec moi et mes sœurs m'ont dit, tu as de bons amis. Donc, moi, ça m'a fait plaisir. En retour, j'ai essayé de me donner encore plus pour les gens. J'ai essayé de visiter, de soutenir également les gens dans les moments difficiles, de les conseiller. Alors, les filles, j'ai aimé vraiment tout ce que vous avez apporté. C'est vrai. What do you do for others? C'est une question que chacun de nous doit se poser. J'aimerais aussi apporter une petite touche. Vous savez, souvent, on peut être renfermé sur soi-même lorsque nous passons par des difficultés. Nous ne voulons pas être ouverts, pas parce que nous sommes méchants, non, mais parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas bien. On dit souvent, tu ne peux pas donner ce que toi-même, tu n'as pas. Donc souvent, on est mal et on se renferme. Alors que c'est ce qu'il ne faut pas faire, en fait. C'est vrai que moi, pour ma part, souvent, je prends du temps pour moi-même. Je prends du recul. Je ne veux pas trop qu'on me parle. Je ne veux pas trop qu'on rentre dans mon cercle. Mais certains de mes amis qui me connaissent bien, ils savent que, oh là là, elle est dans cette étape-là. On doit la déranger un peu parce que là, elle est en train de s'enfoncer et c'est pas bien. Mais après, voilà, j'apprends, je sors
je vais vers les autres. Et je pense que c'est des résolutions que moi-même, je dois prendre parce qu'en vous écoutant, je me rends compte que oui, souvent il y a des décisions que nous prenons qui ne sont pas forcément les bonnes décisions. Mais c'est toujours important de s'ouvrir. Faites le pas comme moi et ensemble, allons vers les autres et nous allons voir que nous allons être plus épanouis. Les situations qui semblaient être comme un poids vont se décanter et nous allons voir qu'il y a toujours le meilleur de nous-mêmes à donner aux autres et nous serons épanouis, bien évidemment. C'est tout pour la première partie. Maintenant, nous passons au coup de cœur de la semaine. À tout de suite. De retour sur le plateau, le coup de cœur de la semaine. Si vous avez également des coups de cœur, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires pour qu'ensemble nous puissions être édifiés. Alors Liliane, dis-nous, quel a été ton coup de cœur de la semaine? Ok, certes, j'ai un coup de cœur, mais d'abord, je vais juste donner un petit conseil pour vous encourager encore plus par rapport à ce thème. Alors, il y a un adage qui dit, chaque nouvelle personne que tu rencontres, c'est une nouvelle page de ton histoire qui s'écrit. Donc, par rapport à cela, j'aimerais juste dire que chaque personne qu'on rencontre, chaque connaissance qu'on a eue, si elle n'est pas négative en tout cas, a toujours quelque chose de bon à nous apporter. J'étais ouverte quand j'étais beaucoup plus jeune, mais à un certain âge, je me suis renfermée sur ma coquille. Je me suis rendu compte que cela ne m'avantageait pas et maintenant je commence à m'ouvrir au monde, je commence à reprendre les contacts des amis que j'avais perdus de vue, notamment sur Facebook et tout. Donc, pour vous encourager réellement, frottez-vous les uns les autres. Et là même, c'est par rapport à cela que vous verrez que la vision même que Dieu a mis en vous, vous commencerez à l'accomplir. Parce que quoi qu'on dise, hein, le succès ne se fait jamais seul. Il faut toujours qu'il se fasse avec les autres. Alors, je reviens à mon coup de cœur. Et dans la semaine, c'était le mercredi dernier, je crois. J'étais en train de travailler avec mon ordinateur et un coup, mon ordinateur s'éteint. Je vérifie si c'est le chargeur, je charge et tout, mais je me rends compte que l'ordinateur, en fait, il refuse de s'allumer. Au lieu de m'inquiéter, je ne me suis pas inquiétée. J'ai usé de tous mes moyens pour le rallumer en vain. J'ai tout simplement déposé l'ordinateur et vaqué à mes autres occupations. Le soir venu, je ne sais pas ce qui m'a pris là, une prière d'autorité. Je dis, ordinateur, rallume-toi au nom de Jésus. Et tout d'un coup, je sais pas, j'ouvre la batterie, je nettoie quelque chose, je remets. Je connais rien en maintenance d'ordinateur, hein. Et j'allume l'ordinateur, il se rallume. Or, je vous assure que la matinée, j'ai fait tout ce que je pouvais. Donc, pour vous dire simplement, ce n'est pas parce que des solutions humaines n'existent pas qu'il ne faut pas prier. Donc, si ça vous arrive à vous également, quelque chose vous arrive, il faut prier, on n'en sait jamais. Si ça marche, tant mieux, avant de chercher des solutions humaines. Merci. Merci Liliane pour ton mot de fin et ton coup de cœur, parce que moi j'ai vraiment aimé ton coup de cœur. Il faut toujours prier. Voilà, c'est pas parce que même il y a des solutions humaines que nous allons laisser tomber la prière. C'est toujours important de prier. La Bible même le dit, hein, prier sans cesse. Alors Laurel, dis-nous, quel a été ton coup de cœur de la semaine? Alors moi, cette semaine, je n'ai pas forcément de coup de cœur, mais j'aimerais encourager quelqu'un. J'aimerais juste dire, c'est bien beau hein, cette phrase, qu'est-ce que nous faisons pour les autres? On a partagé ici des idées, on peut donner du temps, on peut donner de l'attention, mais à part le fait de faire tout ça pour les autres, c'est quoi tes motivations? Parce que la motivation, c'est quelque chose de capital. Est-ce que tu le fais parce que tu attends un intérêt derrière? Est-ce que tu es gentil avec les gens juste parce que tu veux partager de la gentillesse? C'est quoi tes motivations? Et moi, je pense que nos motivations, ça devrait être l'amour, en fait. Parce que l'amour, c'est la chose importante qui nous permet de prendre conscience du fait que nous sommes sur cette terre, non pas pour nous complaire dans notre confort. Ma petite maison, ma petite famille, tout se résume à moi. Non. Donc, non pas pour nous complaire dans notre confort, mais pour être utile dans la vie de l'autre. Donc, il ne faut pas se cantonner sur soi-même, il ne faut pas se regarder soi-même. Il faut penser à faire des choses pour les autres et surtout questionner ses motivations. Si les motivations sont justes, les motivations sont vraies, mais c'est tant mieux en fait.
Donc, c'est peut-être ce petit aspect, cette petite nuance que je voulais faire aussi. Merci beaucoup, Laurel, pour ce coup de cœur, ce mot de fin que tu as apporté. J'ai beaucoup aimé lorsque tu as dit quelles sont nos motivations. Parce qu'en effet, souvent, nous faisons des choses et il y a la motivation derrière. Et lorsque les autres, ils ne font pas ce que nous on fait, bah, on est déçus. On est changé dans notre propre personnalité. On arrête de faire parce qu'on se dit, un tel n'a pas fait ça, pourtant je lui ai fait ça. Mais lorsque tu le faisais, est-ce que c'était par amour ou par intérêt? Alors, posons-nous la question. Marie-Ruth, dis-nous, toi, quel a été ton coup de cœur de la semaine? Pour cette semaine, je n'ai pas spécialement de coup de cœur, mais j'aimerais tout simplement encourager une personne qui est dans la même situation que moi. Je t'encourage à penser également aux autres, à visiter les personnes. Fais de ton mieux pour ne pas être dans ta bulle. Ouvre-toi au monde et c'est ainsi que le monde va prospérer. Merci. Merci Marie-Ruth. Je sais qu'à tes résolutions, le succès répondra. Déborah, dis-nous quel a été le coup de cœur de ta semaine. Alors, pour l'épisode 4 de la Causette, j'ai pas de coup de cœur, mais j'ai pris comme résolution de visiter les personnes autour de moi. J'ai pris comme résolution de ne pas mettre que le travail, parce qu'il n'y a pas que le travail qui compte. On est en communauté et c'est important de toujours donner de soi. Et la résolution que j'ai prise, c'est rendre visite souvent à des amis, à des camarades, dès que j'ai un petit temps libre. Voilà, de prier pour les gens. Et là, j'ai commencé, on est un groupe d'amis. J'ai commencé, voilà, à m'intégrer encore plus, à sortir pour les baptêmes, les mariages, à me joindre aux autres parce que c'est important. Voilà, on ne peut recevoir que ce qu'on a donné. Donc, je vous invite à donner plus du temps aux autres que vous n'en faites si vous ne trouvez que ce n'est pas suffisant. Et puis voilà. Alors, merci les filles pour tout ce que vous avez dit. C'est tellement merveilleux et c'est tellement enrichissant. Parce que oui, quand je pioche un peu dans tout ce que vous avez dit, je sais que je vais prendre de bonnes résolutions. C'est tellement important parce que nous avons dit au début que c'est la question importante que nous devrions nous poser parce que nous n'allons pas passer l'éternité sur cette terre. Et quel souvenir nous allons donner aux autres. Aujourd'hui, lorsque moi je pense à ma maman, lorsque je pense à mon papa, je vois que c'était des personnes qui reflètent ce thème. Ils ont tellement donné. Je peux dire même qu'ils ont donné au-delà. Ils ont donné plus. Ils ont donné d'eux-mêmes. Et c'est ce que je retiens. Il y a tellement de beaux souvenirs. Quand je pense à ma maman, lorsqu'elle vendait son lait de soja, elle était attroupée avec des femmes. Elle priait pour des femmes qui étaient soit veuves, qui avaient des situations difficiles avec leur mari. Et elle partageait la parole de Dieu. Tu sentais qu'elle-même, elle était heureuse dans ce qu'elle faisait. Elle était épanouie. Et vraiment, elle ne mettait pas ses propres préoccupations devant. Elle se disait, Dieu prendra soin de mes enfants. Et même, elle passait du temps aussi avec nous. Moi, je me rappelle les petits moments entre nous dans sa chambre et tout. C'est des beaux souvenirs que nous gardons. Alors nous, qu'est-ce que nous allons donner comme souvenir à nos enfants, à nos familles, à nos amis, à notre nation? Quel souvenir? Est-ce que les gens vont voir que nous sommes des personnes qui ont donné de nous-mêmes? C'est ça. Et c'est une question fondamentale que nous devrons nous poser. Alors, pose-toi les bonnes questions, vérifie ta motivation et ne sois pas déçu lorsque les autres ils ne font pas exactement ce que toi, tu attends. C'était tout pour l'épisode 4. What do you do for others? À tes résolutions répondra le succès. Sur ton sentier brillera la lumière. Notre œuvre. Et pour le roi de l'art, à bientôt.